Bonjour les balances, merci de me retrouver pour votre tirage du mois de février 2020. J'espère que vous allez bien. Donc, tirage identique à celui de janvier qui était beaucoup plus court mais aussi efficace. Pour les quelques ressentis que j'ai eus, d'autres préféraient les tirages qui étaient beaucoup plus longs et peut-être plus détaillés. Mais bon, je vais rester sur ce schéma-là parce que je pense que plus des fois on va dans le détail et moins on en ressort réellement le message. Donc je resterai sur ce schéma de 15 minutes, d'accord? Donc là, ici, vous avez votre énergie pour ce mois de février. Vous avez le général, le sentimental, la carte conseil avec une petite carte supplémentaire. Hein. Ça paye pas de, ça paye pas de mine. Alors, la petite nouveauté, c'est que je vais un petit peu parler brièvement. Hein. Vous trouverez sur le site peut-être plus d'informations à ce niveau-là. Je suis en train d'y réfléchir pour vous permettre d'avoir en fait un genre de petit horoscope mensuel excusez-moi, oh, j'ai perdu le mot. On va y arriver. Par décan. On va pas y arriver. Bref. Il y a des jours comme ça. Les mots ne me viennent pas, je m'en excuse. Donc, ça permettra de voir la tendance et en fonction des planètes. Donc, je vais le proposer. Je vais voir sous quel format. Et je vais m'en servir aussi également pour ces tirages. Alors, on va déjà commencer là ici. Au niveau de l'énergie pour les balances de ce mois de février 2020, vous avez le bélier. On est sur une énergie d'action. On a envie peut-être de décupler quelques actions autour d'un projet. Justement, on se fixe peut-être un défi. Hein. On a envie de le relever de façon plus réaliste, de façon plus tangible. Hein. Moins dans le rêve, moins dans l'abstrait. Hein. On a envie vraiment de quelque chose de concret là ici. Alors, le bélier lui parle de persévérance, de ténacité, de constance, de jeunesse, de la prise de risque aussi, de la naissance, de la confiance et du passage à l'acte. Donc il vous interroge ici sur l'avancement de vos projets. Est-ce que vous mettez réellement tous les moyens en œuvre pour faire aboutir ce qui vous tient à cœur ? Faites-vous tous les efforts nécessaires ou avez-vous tendance à laisser faire ainsi qu'à vous décourager ? Il met fin aussi à toute procrastination. Il vous montre qu'avec la constance et de la persévérance, vous pourrez faire aboutir votre projet de vie, quel qu'il soit. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan professionnel, que sais-je. Ça peut prendre différentes facettes. Il vous invite aussi au changement, car le bélier n'aime pas ce qui est terne, sans éclat, on va dire, je ne dirais pas non plus dénué d'intérêt, non, mais où on a tendance peut-être à piétiner, par exemple. C'est un animal de feu associé à la jeunesse, à la création, à l'innovation, au printemps et à la naissance. Alors, d'autant plus intéressant que vous êtes forcément la balance, le signe opposé au signe du bélier. Un aspect très important, et pour chaque décan, ça va être Mars qui va rentrer un petit peu... on va dire, dans votre horizon. Et ça va pas être nécessairement très facile parce que il ne sera pas harmonique par rapport à votre soleil, par rapport à vous. Hein. Donc ça peut générer des conflits, des rivalités, potentiellement de l'agressivité et de l'impulsivité. Hein. Alors si vous avez en plus du signe du bélier dans votre thème, les autres n'ont qu'à bien se tenir. Voilà. Bref, c'est un chef de file aussi, c'est un leader, un innovateur. Hein. Donc, lorsque vous avez la sensation avec le bélier de tourner en rond, de ne pas oser taper aux portes, lorsque vous remettez en question votre légitimité, que vous êtes peut-être aussi en déficit d'estime de vous, là, on vous dit simplement de faire appel à son énergie. Hein, voilà. Parce que lui, il est dans la constance. Il est capable de lever justement tous les idéaux là ici. Hein. Voilà.
Alors vous avez le barde. Ça parle de poésie, de musique, de mythes, d'histoire. C'est le plaisir enchanteur aussi de raconter. Alors c'est peut-être un petit peu... c'est remonter le fil d'une histoire, d'un vécu, de votre passé, pour comprendre ce qui se passe dans votre présent. Alors évidemment, il fait référence à la musique, à tout ce qui est aussi le plaisir de raconter une histoire. C'est la transmission également aux autres générations par certains mythes, certaines légendes, certaines vérités aussi. Donc, lorsque le barde est là, il vous renvoie à votre histoire personnelle pour y trouver des réponses. On va vous demander ici de remonter le fil de votre vie jusqu'à l'origine d'une situation qui vous préoccupe actuellement. Voilà. Si effectivement vous avez quelque chose qui piétine, posez-vous la question, dans mon vécu, dans ma situation personnelle, qu'est-ce qui pourrait faire que ça bloque, par exemple. Donc il va ici vous demander d'extraire certaines histoires, tisser à même votre passé. Voilà. Peut-être aussi que c'est l'occasion également d'apprendre quelque chose sur une personne, qui peut jouer justement aussi un rôle important dans une situation que vous cherchez à tout prix à débloquer. Donc il va falloir creuser un peu pour trouver l'éclairage dont vous avez besoin pour trouver une solution face à cette situation. Vous avez la flamme éternelle. C'est une très très belle carte, moi j'aime beaucoup parce que ça, elle me fait, c'est un cœur là ici qui a l'air d'être dans de la constance. Alors c'est évidemment la flamme éternelle qui brille en vous. C'est votre vérité propre qui est là. Donc il y a cette vérité que vous avez en vous qui va peut-être vous permettre à un moment donné de comprendre une situation pour vous permettre de passer à l'action. Donc on vous encourage à vivre votre vérité. Ne vous laissez surtout pas influencer par des croyances, peu importe qu'elles soient autour de vous. C'est votre propre croyance qui est importante là ici. Et forcément avec cette carte là, c'est l'univers aussi qui teste votre foi en vous-même, en votre potentiel. Parce que c'est vrai que la balance a cette tendance un petit peu d'être pas très sûre d'elle. Donc revendiquez vos idées. Considérez que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Restez centré. Restez centré pour devenir responsable de votre propre vie et surtout pour vous libérer d'une situation. Allez, la situation, hop, ça commence. Oh, vous savez l'étoile. Alors, nous sommes à l'heure où je vous parle, dans la nouvelle lune, dans le signe du Verseau. Voilà le projet qui est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué. Donc le Verseau, évidemment, rattaché à l'étoile. Donc on va vous demander, là, ici, d'avoir foi, ici, qu'il y a un projet qui va, à un moment donné, se débloquer. Même si là, il y a peut-être certaines choses qui ont tendance à... c'est les épreuves. Puis vous prenez les choses en main, dis donc. Ah ouais. Ça y est, le 6 de bâton. Vous voulez débloquer cette situation, vous voulez la victoire sur une situation, vous voulez surmonter quelque chose, dépasser un 5 de bâton qui parle de conflit, de rapport de force, de complications, on va dire. C'est Mars. Mars qui parle de conflit, de rivalité, d'agressivité. Voilà. Mars n'est pas harmonique pour le premier décan, d'accord. Il n'est pas non plus pour le deuxième décan. Donc si vous en faites partie, c'est pas nécessairement
Une très très bonne chose. Pour le troisième décan, il n'en est pas question. D'accord? Pour l'instant, donc Mars, pour le premier et deuxième décan, c'est pas évident. Surtout que Vénus n'est pas non plus harmonique pour le premier décan, ainsi que le deuxième. Pour le troisième, c'est un petit peu plus facilité, on va dire. Voilà. Alors, comment va évoluer votre situation pour ce mois de février? En tous les cas, je pense que vous avez bon espoir ici qu'il y ait quelque chose qui se déroule dans le sens où vous le voulez. C'est-à-dire que l'étoile est là pour vous protéger, pour vous parler d'un retour au calme, d'un retour à la sérénité. C'est peut-être votre objectif. Vous voulez que les choses se débloquent. Ça parle aussi de votre vitalité qui peut-être jusqu'à présent n'était peut-être pas nécessairement au beau fixe, par exemple. Et l'étoile parle de cette guérison-là. L'impératrice, elle est fertile, elle a beaucoup d'idées, elle est très créative, hein, d'autant plus avec le barde. Elle est au-dessus des reines, donc elle tient les choses en son sein. Hein. C'est aussi votre signe de Vénus, mais vous avez quand même ce rapport avec le bâton qui n'est pas nécessairement facile non plus. Hein. Donc attention, considérez que comme Vénus ne vous est pas, et je m'excuse, mais c'est aussi pour le troisième décan, n'est pas nécessairement au beau fixe pour les balances, en tout cas pour le mois de février, eh bien forcément vous allez devoir relever des défis. Voilà. Allez, comment ça va évoluer pour les balances? Le 4 de Pentacle. Donc, ça va vous demander forcément de sortir de votre zone de confort. On se sent aussi peut-être... on a peut-être du mal à lâcher prise sur certaines choses. Vous avez l'ermite inversé. Bon. Vous aurez tendance un petit peu à vous replier sur vous-même. Vous avez le 4 de coupe. L'ermite inversé parle d'angoisse peut-être. Il se peut que ça remonte. Ça parle aussi de choses qui sont extrêmement lentes. Oui. On a peut-être même tendance à se dire qu'on n'a peut-être pas non plus les épaules suffisamment solides. Parce que c'est vrai que même si l'ermite, il est là et c'est une figure, la figure d'un vieillard, il n'en est pas moins que il a les épaules solides. Alors, l'ermite, bon, pas ici, mais il avait sa petite lanterne. Bon, c'est tout comme, on va dire. Et pour moi, si vous voulez, dans sa lanterne, c'est un petit peu... Voilà, c'est un petit peu l'étoile qu'il y avait à l'intérieur. C'est vraiment comme ça que je vois les choses, moi, avec le tarot. Ça peut être le soleil aussi, hein. Ça peut être une vérité éblouissante, comme ça peut être une étincelle de vérité, une étincelle de bonheur et de joie. Et là, quand on a l'ermite inversé, c'est un petit peu aussi comme si on avait fait tomber sa lanterne. Je la cherche, mais je ne la trouve pas. Elle est où mon étoile? Où est-ce qu'elle est? Elle a disparu? Non, elle n'a pas disparu. Elle est là. Seulement, tout vient à ralentir. Et forcément, 4 de coupe, alors, il se peut qu'il y ait une forme d'ennui dans le sens où il n'y a pas grand chose qui se passe. C'est ça qu'il faut comprendre avec le 4 de coupe. Hein. Alors, quel est le résultat pour les balances pour ce mois de février? Eh oui, chevalier de pentacle. Ici, ça indique simplement que les choses vont arriver, mais avec une extrême lenteur. Je m'en excuse, je suis désolée pour vous. Mais là, ça va pas être simple. Voilà, ça va pas être simple. Vénus n'est pas non plus, ne vous accompagne pas nécessairement
ne vous accompagne pas trop, hein, on va dire même, hein, pour ce mois de février. Donc ça va pas être... on aura peut-être un petit peu de mal aussi à entre guillemets, user de son charme pour résoudre les problèmes. Je ne dis pas qu'on est dans la manipulation, pas du tout. Mais c'est le propre de Vénus. Elle a cette facilité de contact qui permet de débloquer n'importe quelle situation. Et quand il y a Mars qui est là et qui... eh ben, lui, il est bourrin, quoi. Je suis désolée. Bref. Le chevalier de Pentacle. Il se peut qu'il y ait une situation en rapport avec un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Potentiellement aussi fortement la Vierge. Vous avez le Taureau, la Balance. Vous avez également le Verseau. Le chevalier de Pentacle inscrit durablement les événements. C'est-à-dire qu'il va à pas modérés. Mais il le fait dans le sens où ce n'est pas parce qu'il est... il est lent pour être lent. Il est là parce que à chaque pas, eh bien, il vient vous rassurer que les événements ne font qu'avancer et qu'il n'y a pas nécessairement d'instabilité. Hein. Le chevalier de Pentacle, c'est le plus lent, mais c'est aussi le plus stable. Il se peut que ce soit en rapport avec vos finances. Peut-être qu'il y a certains blocages, des choses qui ont peut-être du mal. On a les idées, hein. On a la foi, on a... Et des fois, c'est vrai que des fois, il y a des choses qui viennent faire obstacle, qui se rajoutent les uns aux autres. C'est un petit peu comme cette coupe, hein, qui se remplit, et ben, elle déborde au bout d'un moment, forcément. Donc, votre rapport avec Mars va être conflictuel. N'oubliez pas pour ce mois-ci. Donc, il va falloir un petit peu travailler sur ça. Oui. La seule chose qui soit réelle, eh bien, c'est l'amour. Hein. Voilà. Changez, justement... ayez un regard différent sur ce qui se passe. Voyez-le, non pas comme étant des problèmes, mais voyez-le à travers le prisme de l'amour, tout simplement. Et ça va être votre challenge pour ce mois de février. Allez, les balances pour février. La guidance. Je m'installe sous la voûte céleste. J'accroche mon rêve à une étoile, puis je me mets en route pour le transformer en réalité. Ça, c'est votre envie, c'est votre vœu. Vous le posez vos vœux, hein, voilà, posez vos vœux. Eh bien, faites-le à chaque nouvelle lune, posez-les et relâchez-les à chaque pleine lune. C'est-à-dire, vous lâchez prise sur le vœu. Vous l'avez formulé, vous y avez mis toute votre énergie, tout votre amour, tout votre cœur, hein, vous l'avez formulé. Maintenant, il faut le lâcher. Il faut laisser l'univers se charger du reste. Voilà. Donc là, c'est votre guidance, voilà, pour ce mois de février. Alors, je propose toujours les extensions de tirage sur le plan sentimental, donc au niveau du partenaire, hein, à savoir comment ça va se profiler pour ce mois de février 2020. En plus, et oui, la Saint-Valentin, n'est-ce pas? Bref, je vous invite à aller voir les extensions. Donc ça permet d'approfondir au niveau du partenaire, ses sentiments, comment il se sent, il ou elle se sent dans la situation. Son prochain mouvement pour vous, ce que la personne attend de vous et ce qui peut faire aussi obstacle. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage de ce mois de février. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve pour le mois de mars. À très vite.